Une star pas comme les autres. Mesdames, Messieurs, bien bonjour à vous. Bienvenue dans le canapé de Sonia. Aujourd'hui, on va faire court. On va faire court parce que je sais que vous serez très enchantés et super ravis de découvrir notre invité, notre guest star dans cette émission. Allez, on va pouvoir lire en elle comme dans un livre ouvert. C'est vrai que cette dame-là, elle a créé tout un mythe autour d'elle. Alors, on va recevoir tout de suite Zainab Habib, la grande star de la musique béninoise. Et quand on parle de gardien de la musique béninoise, on peut la citer quand même dans la liste bien longue de nos gardiens. Tu gagnes au loto, tu passes tes week-ends à Porto Rico. Tu vis avec Miss Lolo, ton meilleur ami c'est Ronaldo. Tu roules en Lamborghini avec sexy mamas en bikini. Bonsoir avec Rose et Martini, I don't care me oh worry. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. But if you leave I know go lie, I will survive. I know but if you go, 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 I know but die. Alors Zainab, bonjour. Comment bonjour tu vas? Sonia, oui, ça va très bien, merci. Gardienne de la musique béninoise, toujours. Bon, non, c'est maintenant que j'entends cette, comment on appelle là, cette nomination, toute nouvelle, sinon j'ai jamais... Tu es quand même une grande gardienne de la musique béninoise. On le dit pourquoi? Parce que quand même ça fait des années. Oui. Moi j'étais encore toute petite, je me promenais en caleçon quand j'ai découvert Zainab. Et aujourd'hui Zainab est toujours restée égale à elle-même. Merci. Entre-temps, une petite parenthèse, une pause. Oui. Mais là, on se disait, Zainab, bon, écoutez, Zainab n'a plus rien à nous servir. Mais là, tu reviens encore toujours pour épater. C'est quoi ton secret? En fait, il n'y a pas de secret, proprement dit, parce que, en fait, moi, j'ai toujours dit que pour moi, la musique était une passion. Et quand on ne voit pas la musique comme une compétition, ni qu'on a envie de prouver quelque chose, on la fait vraiment avec le cœur, quoi. C'est ce que je fais. Depuis toutes ces années, ça te fait combien d'années déjà? Bah, mon premier album est sorti officiellement en 2002. Donc, si on veut calculer maintenant, on est en 2016, ça va faire quoi? Ça fait 14 ans, je sais pas. Ouais, la route est longue, c'est pas faux, parce qu'avant ça, il y a les orchestres, il y a les cabarets qui ont été les premières étapes pour rentrer dans la chose. Oui. Et puis après, il y a eu la sortie des albums en tant qu'artiste maintenant solo. Alors, ta spécialité à toi depuis un certain temps, si vous voulez inviter Zainab, c'est sûr que vous n'allez pas l'inviter elle seule. Elle vient toujours avec son équipe. Alors, comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de musique live, c'était un débat entre-temps que nos artistes ne faisaient pas du live. Oui. Et puis toi, tu avais quand même une connotation musicale un peu urbaine et tout. Oui. Maintenant, Zainab en live, c'est un truc de ouf. C'est tout un répertoire musical. Tu sors de ton registre à toi. Oui. On te voit dans d'autres registres. Et puis, comment... C'est tout un travail. C'est un travail. Et en fait, j'ai appris très tôt à pouvoir me calquer, pouvoir, comment on appelle, je ne sais pas, je cherche le terme, à pouvoir m'intégrer à toutes sortes de musique. Et je n'ai pas de barrière musicale en fait. J'écoute toutes sortes de musique. J'écoute la musique chinoise, indienne, nigériane, béninoise, syrienne, j'écoute tout. Tu n'as pas de limite? J'ai pas de limite en fait. J'aime quand les gens voyagent parce que j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur. À chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu veux que je te ramène, je lui demande une musique de là-bas. Oui, rapporte-moi des CD du pays là. Regarde des artistes que tu connais, que tu aimes bien, et puis rapporte-moi. J'aime écouter, ça me fait du bien. Alors, quand même, ton orchestre, tu es resté fidèle à l'orchestre? Oui, à mon orchestre, oui. D'accord. Bon, il y a quelques éléments qui ont changé au cours des années. Comment ça se passe généralement? En fait, j'ai presque la même équipe depuis bientôt, on va dire, 20 ans, quand j'ai commencé à chanter en tant que choriste. Oui. Il y a par exemple celui qui m'a fait intégrer le Super Quas d'antan, qui s'appelle Zopé Antonin, que je salue au passage, est devenu aujourd'hui mon chef d'orchestre. En fait, il faut que tu aies derrière toi des gens qui te connaissent, en fait, pour pouvoir... Ça, tout de suite, s'adapter à oui, quand tu es devant tout le monde qui a un problème, ils savent tout de suite ce qu'il faut faire, comment anticiper.
Mais quand il y a des nouvelles têtes qui rentrent, on leur explique. Les personnes qui sont restées, en fait, sont les personnes qui ont su s'adapter à mon style musical et ma façon de faire. Quand tu es sur scène, Zainab, c'est un conducteur ou c'est suivant ton inspiration? Parce que la dernière fois, je t'ai vu sur scène, je me suis dit, mais comment elle fait celle-là? C'est suivant. C'est un truc de tu ouf. balances ou c'est un conducteur? Oui, en fait, je regarde, je chante parfois selon la chaleur de la salle. Ouais. J'ai déjà un répertoire qui est fait et selon l'ambiance de la salle, j'anticipe. Donc mon orchestre me suit souvent. Quand je leur donne le top, je leur dis par exemple, faites tel rythme. Je leur dis, lancez tel rythme de telle musique high life ou tant. Dès qu'ils lancent ça, je commence à enchaîner tout ce qui va avec. Toi, tu montes dessus. En fait. Oui, c'est ça. Et ça sort. Ça sort. Alors, Zainab, tu sais, tu as quand même un public qui dit que, ben non, on aime plus que Zainab fait parce qu'elle nous avait habitués à du R&B et tout. Mais non, Zainab, c'est un registre traditionnel. Oui, je suis désolée. En fait, il faut que je l'explique bien. Il faut bien expliquer. Je vais bien expliquer, il faut qu'ils comprennent. Vous savez, dans la vie, heureusement, je vais dire, on grandit. Depuis que j'ai commencé, par exemple, le R&B, au temps du Double S et tout ça là, aujourd'hui, ils sont des pères de famille, des mères de famille. Ouais. Il ne faut pas oublier ça, qu'aujourd'hui, ils accompagnent les enfants à l'école, ils ont d'autres soucis. Donc, tu grandis que de avec porter ton des public. baguilles, oui, que de porter des baguilles. Ceux qui portent des baguilles aujourd'hui, heureusement, il y a Blaze, le grand Blaze qui est là, tout ça là pour les entretenir, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te caler dans un système qui n'est plus le tien. Bouge dans ce qui te convient le plus. Est-ce que vous serez content de me voir sur scène en train de sauter, faire yo, yeah, bon, on dit quoi ici? Non, ça ne va pas. Je laisse ça, comme on appelle, oui, à mes enfants. Justement, en parlant de ça, Zainab, Oui. comment ça se fait? Tu permets, tu enlèves mes lunettes? Oui, enlève. Voilà. Voilà, regardez cette femme-là. Elle vieillit pas. Tu n'as pas de rides. Tu es toujours jeune. Si, j'ai des rides, ma chérie. Tu es toujours fraîche, quoi. Comment tu fais? Oh, c'est comme des galons en maternité. J'ai 3 bébés. 3 galons, quand même. Oui, j'ai 3 enfants. Et puis tu es toujours... Non, en fait, c'est la diète et le sport. Je suis une accro du sport, en fait. Ah, c'est ça ton secret. Oui, je fais beaucoup de sport. C'est-à-dire, même si je ne fais pas le sport intensement, je me réveille le matin, il faut que je fasse des pompes, des trucs. Tu es toute jolie. Sérieusement, tu es bien conservée. Merci, merci. Et puis c'est... Il y a peut-être le sang aussi, tu sais. Il y a ma mère qui est trop jeune. Hein. Quand les gens me voient avec elle, là, ils disent, je suis plus vieille que ma mère, oui. Même avec ton fils. Hein, tu vois, non, tu vois, c'est un truc de ouf. D'accord. Alors, on va passer à la rubrique Dis-moi. Alors là, Zainab, je sais que tu as des principes, mais bon, le canapé de Sonia, ça essaye sort quand comme même, ça on ne sort. sait jamais. Ça sort comme ça sort. Faut pas que les choses ne doivent pas sortir n'importe comment, c'est pas bon. Hein. Mais ça sort comme ça sort. La rubrique Dis-moi avec Zainab. Alors, Zainab, dis-nous. Oui. Tu as le choix entre 2 lettres, la lettre M et la lettre C. Entre la lettre M et C. Oui. C'est-à-dire qu'on va choisir des mots qui commencent par M ou C, c'est ça? Tu choisis. Je sais que c'est la connerie. Il y a des sujets qui se cachent derrière. Qui se cachent derrière? Alors, je te laisse choisir. M. Monoparent. Monoparental? Oui. Ah oui, si je suis une femme seule, c'est ça? Oui. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. J'ai un homme dans ma vie qui est avec moi, qui partage mes humeurs. Bon, c'est vrai que j'avais une vie de femme mariée. Oui, c'est ça, c'est le statut qu'on te connaissait. Exactement, un statut de femme mariée. Mais comme je suis très, très discrète sur ma vie, je n'expose pas mes problèmes au jour le jour. Bon, dans une vie amoureuse, il y a peut-être des problèmes parfois qui surviennent, toujours. Et on ne s'est plus entendu à un moment donné. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de mariage, on est restés amis. Très amis. Très amis. Vous étiez amis avant. On était amis d'être ensemble et on est redevenus amis. Oui. Et il mourra pour moi et je mourrai pour lui. Oui. Voilà. Et tu as refait ta vie? Je ne refais pas ma vie en tant que telle, en fait. Je ne refais pas ma vie encore parce que je me concentre sur d'autres priorités. C'est quoi tes priorités? Mes enfants. Rien que ça? Oui. On sait que tu peux mourir pour tes enfants. Mes enfants, je ne veux pas partir et puis ne pas savoir comment ils vont s'en sortir, que quelqu'un ne s'en occupe pas ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie de leur donner le maximum avant de les laisser parce qu'on ne sait pas ce que la vie réserve, hein, vous savez. Tu es quel genre de mère? Je suis une maman, je ne suis pas poule.
Je ne vais pas dire poule parce qu'une maman poule... ça étouffe. Ça étouffe, ouais. Elle met la pression et tout ça. Je suis une maman attentionnée. J'aime une maman amie. Amie, très amie. Avec mon fiston. C'est toujours on est coupé copine. Et tout. Et puis je porte ses pantalons, il porte mes shirts, je porte ses casquettes. Alors. Oui, je suis une maman attentionnée et je donne beaucoup de conseils à mes enfants. Je parle beaucoup avec eux. Ma fille de 8 ans, la dernière, c'est ma copine. Si tu dois regarder droit dans la caméra et passer un message à toutes les mères qui donnent tout pour leurs enfants, tu diras quoi? Parce que tu en as bavé. C'est jamais facile clair, dans la vie d'une mère. Alors, quel message tu pourras partager avec ces femmes-là qui se battent pour leurs enfants, qui donnent tout et sacrifient tout pour leurs enfants? Oui, je vais leur dire qu'elles font bien parce que moi, j'ai copié de ma mère qui nous a jamais abandonnés. Quand elle a quitté mon père, elle est partie avec nous 5. Elle a fait 5 gosses. Elle nous a jamais abandonnés. À chaque fois, elle nous a répété pour qu'on puisse l'aider à avancer, qu'on devait être des personnes sérieuses. Parce qu'elle a dit qu'elle donnerait tout pour nous. Et puis, jusqu'aujourd'hui, je la vois. C'est le sacrifice qu'elle a fait qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Si elle n'a pas été là, je ne sais pas là où je serais. Parce que très tôt, quand j'ai eu mon petit, Femi, elle m'a tout de suite pris contre elle. Elle m'a pris le petit. Elle m'a dit, tu repars à l'école tout de suite. Donc, elle ne m'a pas laissé me perdre. J'aurais pu être aujourd'hui avec un homme qui m'aurait fait peut-être 4, 5, 6 gosses. J'aurais jamais fait carrière. Et puis, mon fils, aujourd'hui, c'est en train de vivre une autre vie. Je suis vraiment heureuse que ma mère soit restée. Donc, je resterai pour mes enfants aussi. Oh là là, c'est trop chou. Merci. Oh là là, ma Zénab. Tout est mieux que toujours quand tu parles de tes enfants. Ouais. Alors, l'autre challenge à toi que je te réserve, tu vas pouvoir nous dire clairement aujourd'hui les rumeurs qui t'ont vraiment marqué à un moment où tu es devenu dépressif parce que tu as changé, tu t'es renfermé face au totalement. public. Tu n'es plus la Zénab qu'on connaissait. Écoute, ça allait dans tous les sens. Tu es devenu tout un mythe aujourd'hui. Oui, je préfère devenir tout ce que tu fais, tes fréquentations, même tes sorties. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué et t'a amené à ce niveau-là, Zénab? En fait, quand j'ai commencé ma carrière au départ, j'avais pas... On apprend, vous savez, au fil des années, on apprend beaucoup. J'avais pas connaissance du milieu du showbiz, en fait, des dangers que ça pouvait renfermer. Et j'ai appris au fil des années. C'est-à-dire que j'ai vu ma famille souffrir plus que moi, à un moment donné, où quand tu es quelqu'un de public, tout le monde veut dire des choses sur toi. Zénab s'est injecté, Zénab fume de la drogue. Alors que voilà, ma maman est une femme claire de peau. Voilà. Et ça, c'est un mythe que les gens ne comprendront jamais parce que même si je me dépigmentais la peau, je pense que pendant des années quand même... Tu allais pouvoir noircir. Hein. On finit par avoir une peau totalement abîmée. Oui. Donc, ces mensonges-là, tu sais... Choqué au plus haut point. Ça choque. Ça choque quand tu entends des choses. Je ne fume pas. Je ne peux pas fumer parce que ça me casse la voix. Quand je suis à côté de quelqu'un qui fume, tout de suite, ma gorge s'irrite. Donc, je ne fume pas. Et je ne me drogue pas. Si je me droguais, ça se saurait quand même. Et il y a eu beaucoup de choses. En fait, en fin de compte, j'ai créé... Bon, ça c'est vous qui le dites, que j'ai créé un mythe. Mais j'ai commencé à adopter une façon de vivre. C'est ton interview que je n'accorde plus d'interviews depuis des années. Oui, justement, Zénab n'accorde plus du depuis 2005, je n'ai plus accordé une seule interview. Je disais à Ada Giro, je dis, pourvu qu'elle accepte, oh patate, qu'elle accepte. Quand tu as accepté, je dis, youpi. Je n'accorde plus d'interviews, je ne fais pas de promo pour mes chansons. Quand je les sors, ça va tout seul. Je laisse les choses se faire parce que je crois en Dieu. Je ne fais aucune agitation nulle part. Je ne fais plus rien. Je fais ce que j'ai à faire et je reste dans ma chambre. Est-ce une manière de vivre, Zénab? Oui, c'est une très très bonne manière de vivre. Tu sais, je vais te dire un truc, Sonia. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Dans ta peau? Dans ma peau. Oui, en équilibre total parce que je suis quelqu'un de nature qui... Je suis très calme et timide au fond. Hyper timide. Avant, quand je chantais sur scène, il faut demander à mon orchestre. Ils font des émissions souvent, ils ne vont pas interviewer les bonnes personnes en fait. Je donnais dos au public quand je chantais avant. Carrément. C'était pas... J'étais effrayée par le fait de regarder les gens quand je chantais. Et mon chef d'orchestre me dit, tourne-toi s'il te plaît. Les gens te regardent, on veut voir qui chante, tourne-toi. Je donne un peu mon profil et puis après je fais semblant de... C'était un truc de ouf. Donc ça, j'ai essayé de travailler là-dessus. Maintenant, je fais face.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne regarde en fait le visage de personne quand je chante, je regarde le fond de la salle. Alors aujourd'hui, Zainab est une femme épanouie. Oui, je suis équilibrée, en connexion avec son Dieu. Oui, avec mon Dieu. Parce que ça, je suis je suis très spirituelle aussi. Oh là là, tu es trop chou. Oh, c'est vrai en plus. Tu sais, j'ai cherché le calme, la sérénité dans la spiritualité. Et tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé parce que il y a des gens qui me disent souvent sur Facebook, je suis rare sur Facebook. Ben ouais. Je ne suis là que sur quand WhatsApp j'ai... Sur WhatsApp, je suis même pas sur WhatsApp en fait. Oh là là, je t'ai cherché en vain. J'évite les choses qui peuvent venir perturber la tranquillité de ma sérénité parce que longtemps, comme j'ai commencé à chanter, tu sais, au début quand je faisais le R&B, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient. Donc les gens au Bénin n'étaient pas encore ouverts à ce style musical, ça choquait, on trouvait ça un peu bizarre. Alors que je ne me dénudais pas, je ne chantais pas des choses obscènes, j'étais juste une femme qui chantait. S'émancipait dans ce qu'elle fait. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris parce qu'ils ont tout vu. Rihanna, je pense qu'elle a fait la totale. Ah bah ouais, elle a fait le grand jeu. Rihanna, c'est... Hein, voilà. Elle a fait la totale, donc maintenant les gens comprennent un peu plus maintenant le milieu. Moi j'ai bougé dans le style musical Yoruba que je maîtrise mieux maintenant. À Djedé mais bien. Je comprenais pas bien Yoruba avant, j'ai appris. Oui, même à danser. À danser et à m'habiller aussi, porter les takwangba et tout ça là, j'adore. Et puis sur les réseaux sociaux, à chaque sortie de Zainab, on attend pour copier la tenue de Zainab. Ah, parce ça fait plaisir. Parce qu'on surveille son post. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bon? Et du coup, quand tu mets une tenue, oh là là, ça me touche beaucoup. Non mais sérieux, non, on te ça me touche beaucoup. Tu peux être sûr qu'aujourd'hui, tout le monde est fier de toi. Merci infiniment. Et je vais leur dire merci aussi. Voilà, ouais. Parce que tu sais, il n'y a pas eu que du... En fait, il n'y a même pas eu de bad. Il n'y a pas eu de bad du tout. Parce que à chaque fois, ça je le dis, la main sur le cœur. Sincèrement, je le dis du plus profond de mon cœur, si je mens, que Dieu me punisse. J'ai trop eu le soutien du peuple béninois. Trop. Les femmes, les hommes, à tous les niveaux. C'est-à-dire même les jeunes étudiants, tout ça. Beaucoup de lettres, beaucoup de mails. Les gens qui ne me voyaient pas, qui me demandent, mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Ça m'a trop fait chaud au cœur. C'est ta vraie famille, ça. Oui. C'est pour cela, pour ces gens-là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas. Tu te le permets pas? Pas du tout. C'est-à-dire, même si je veux, ça m'a même jamais traversé l'esprit déjà de faire des conneries. Je ne peux pas. D'accord. Oui, parce que le peuple béninois me respecte et je dois leur donner du respect en retour. Merci, ma star. Merci, ma chérie. Alors, le challenge avec Zainab, c'est après ceci. Challenge, Zainab. On te connaissait... Mais pas hip-hop, t'es R&B. Alors, tu nous sors le jeu. Oh. Ah ben ouais. Tu as deux challenges. Je veux puiser en toi, c'est que je veux te sucer. Et puis je vais pas dire. Je vais rentrer en entier. Caméra, je te demande pardon. Je vais rentrer en entier. Je te demande pardon parce que je t'ai froissé sur un truc et c'était incompréhensible. Non, ma chérie. Non, mais je tiens à te demander pardon parce que Fafa est partie récemment. Oh, je te jure. Et puis voilà, l'humanité la vie est courte. Je te jure. Donc du coup, je profite de ça pour te demander pardon, ma star. D'accord. Je t'embrasse. Merci. J'étais tellement gênée. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Ben, écoute, c'était peut-être pour éclaircir une situation aussi. Je suis désolée. Ne t'inquiète. Alors, R&B, Zainab, la star. Allez, go. Yo, vous êtes là? On dit quoi ici, là? Bon, écoutez, les amis, nous, on est dans l'ambiance. Hein. Celui qui n'a pas compris, je suis démodée. Ce qui m'arrive en fait, c'est que c'est automatique quand je me trouve sur une scène où on chante un peu. C'est fini, les mains là commencent à prendre. Alors, un truc en Yoruba, une vieille chanson qui va faire frémir toute la diaspora béninoise, que Zainab va nous faire voyager en quelques secondes. D'accord. Toi et ta caméra. Bien. Tobadje Tony ati ashoma foué. Tobadje Tomoni Oluwa loye emi ofeni jambo. Tobari mi mama foya. Eni rele ni tobi mi moni atata. Il va se ganga. Alors le tout dernier, une chanson de Amikon. Ça, personne n'échappe à ça. Juste la personne a réussi ce challenge. C'est comment Amikon. Moi, je peux passer en travers. Je comprends pas bien fond. Amikon. Moi, c'est fond béné. Ma baille mon bleu. Allo, Gungbedo Ade.
Nyon, Fong Bétian. Ah, on m'a invité sur, je vais te dire tout ça là en fond. Yomi de radio. Faut pas rire. Hein. Ouais, là, il dira. Émission Fong Bé. Wakonou. Il y a des Rodo et UNICEF aussi à zone de Noir. Ambassadrice. Mais on est les bon. Ni journaliste au Dorofo. Je suis sûr que l'auditeur est là comme ça. Mais de le finir a dit parce qu'on n'entend rien. On entend. Et puis il dit bon. Le gars dit. C'est Fong Bé. Et Yoruba. Mogbo Yoruba. Mogbo Yoruba die ni Mogbo. Die. Amana goni mi Mogbo Yoruba dada. Dada. Ok, d'accord. Alors Sagboran, pour clôturer. Hey, Sagbo. Hein? Nembe itonye poto la benami. Obe oya ola va pom lava no ta fom nene. Medito na ye chilewe do benami. Oya ola va pom lava no ta fom ma. Agbe. Alors, merci beaucoup. C'était Zénab dans le canapé de Sonia. Merci Sonia. Alors Zénab, je te laisse faire le dernier exercice, un mot à tous tes fans. Je veux dire à tous mes fans, c'est vous. Zénab, c'est vous. C'est vous qui me portez, c'est vous qui faites que je suis là. Et dites-vous un truc, le jour où mon dernier souffle va s'échapper comme ça dans l'air, je partirai avec beaucoup d'amour dans le cœur. Non seulement pour vous, en premier, et puis pour tout mon pays en second. Allez, bye bye. Merci.